Coucou à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, c'est un genre de petit haul donc des derniers produits que j'ai achetés et sur lesquels, ceux que j'ai déjà utilisés, donc je vais vous donner mon avis dessus. Donc première chose, je vais vous montrer mes achats Boohoo par exemple. Je me suis laissée tenter donc aussi, comme beaucoup de filles ces derniers temps, donc par des produits de la marque Boohoo, puisque j'avais très envie d'essayer, puisque c'est une nouvelle marque de maquillage qui fait des cosmétiques naturels, on va dire, et en plus qui est certifié One Voice, donc ce qui est pas mal du tout. Donc je vais tout de suite vous présenter les produits que j'ai achetés. Autant vous dire que mon avis est mitigé. Il est très bon sur certains produits, il est beaucoup moins sur certains autres, malheureusement. Et ça n'a pas été le coup de cœur pour tout. Donc c'est parti. Alors, on commence tout de suite. Donc mon produit coup de cœur, celui que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a fait qui m'a donné envie d'essayer d'autres produits, c'est le bronzer. Voilà, le bronzer qu'on avait eu dans un magazine, le Closer ou Public, je ne me rappelle plus. Donc là, voilà, c'est cette teinte-là, c'est la teinte Terre de Corse. Donc je la porte aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait vraiment voilà, comme si j'avais pris un petit peu le soleil, voilà, sans en faire trop. C'est pas irisé, c'est vraiment très léger. Vous voyez, donc au niveau de la teinte, voilà, je sais pas si on voit quelque chose, ça fait, voilà, c'est vraiment très léger, c'est discret. J'aime bien parce que j'aime pas du tout quand ça se voit et que ça vous fait le teint, que vous ressemblez à une petite carotte toute orange, là, c'est horrible. Et j'aime vraiment beaucoup en fait son rendu. Il a une excellente tenue. Il m'a provoqué aucun bouton. Je trouve qu'il est vraiment très facile à appliquer ainsi qu'à estomper. C'est vraiment un gros coup de cœur. Donc là, je vous ai dit, c'est la teinte numéro 5, c'est la Terre de Corse. Alors une fois que j'avais essayé ce produit-là et que j'avais beaucoup aimé, je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'une nouvelle poudre. Je me suis dit, je vais prendre la poudre compacte, parce que j'aime beaucoup les poudres compactes, moi. Je vais prendre celle de chez Boohoo pour essayer. Et alors là, quelle fut pas ma surprise, voilà le petit pot que j'ai reçu. Donc par rapport, regardez, à un blush de chez Alverde, je veux dire, le pot, je le trouve rikiki. En fait, il est minuscule le packaging. Déjà ça, j'aime pas du tout. Comparé au bronzer, voilà, j'aurais préféré largement avoir une taille comme ça plutôt qu'une taille comme ça, parce que j'ai pas pensé à vous descendre mon pinceau à poudre Real Technique, mais mon pinceau il est pratiquement plus gros que ça. Donc imaginez tartouiller avec mon gros pinceau dans ce petit truc là. Alors quand je passe mon pinceau dedans, il y en a déjà absolument partout, ce que je trouve vraiment dommage. Et voilà, donc je trouve ça vraiment un petit peu dommage. Donc voilà la couleur. Donc je ne sais pas si vous verrez grand chose. Bon, en tout cas, je porte cette poudre donc aujourd'hui. Je la trouve bien. Voilà, c'est une poudre, hein, elle n'a rien d'extraordinaire. Au niveau de la tenue, je trouve qu'il faut quand même repoudrer plusieurs fois si, par exemple, au niveau de la journée, si je me maquille le matin, on va dire vers 7 heures, je peux dire qu'en fin de matinée, il va falloir que je me remette une couche, une petite couche de poudre de nouveau, donc au moins sur la zone T, parce que ça a tendance à rebriller. Et si vous ressortez le soir, que vous avez envie, voilà, d'avoir un look un petit peu propre et net, il va falloir en remettre encore une fine couche. Donc là-dessus, je suis un petit peu déçue. Bon, en même temps, c'est pas écrit poudre matifiante, mais bon, voilà, je trouve qu'elle reste pas très longtemps. Et je trouve que sur la zone T, je préfère largement mettre ma poudre Lily Lolo, qui je trouve qui a un meilleur rendu et qui tient beaucoup plus longtemps au niveau donc de la matification de ma zone T. Donc avis mitigé, bon ça reste une poudre qui est bonne, mais bon pour le prix, je crois qu'elle vaut quand même dans les 12 € si je ne me trompe pas. Je pense pas que je la rachèterai, je suis un petit peu déçue. Là-dessus, donc c'est pareil, je voulais essayer, donc j'aime beaucoup moi les fonds de teint compacts. Les fonds de teint, oui, bah, c'est ça, compact, plutôt que les fonds de teint liquides. J'aime beaucoup, je trouve que je trouve que pour moi, je préfère travailler ça qu'un fond de teint liquide. Donc pareil, j'ai voulu prendre le fond de teint. Et là, pareil, donc petit pot.
Donc le même que la poudre. Alors déjà pour distinguer les deux, alors que le packaging est le même, c'est vraiment pas facile. On est vraiment obligé d'aller lire dessus. Donc là c'est la teinte beige clair. D'ailleurs la poudre c'est pareil, hein, c'est P02 et là c'est FCO02, donc c'est beige clair. Donc au niveau de la teinte, j'ai absolument rien à redire, je la trouve parfaite, donc je le porte aujourd'hui. Je trouve qu'il est, il est couvrant sans trop l'être, voilà, ça fait pas le teint plâtreux. Il faut le travailler peut-être un petit peu plus qu'un fond de teint normal, si je peux dire, un fond de teint classique. Mais j'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'il est très agréable sur la peau. Il se fond bien, il s'étale bien. Il n'y a aucun souci au niveau de la couleur, c'est bon. Au niveau de la tenue, c'est tout à fait correct. Surtout que c'est un fond de teint minéral, donc je trouve qu'il tient, non, il tient relativement bien. Par contre, c'est toujours ce souci donc, de packaging. Donc moi j'y vais donc pareil avec la buffing brush dedans. Donc par contre au niveau de la taille c'est parfait. Mais en fait donc, le packaging c'est du carton. Et donc quand je vais avec mon pinceau dedans, donc ça en met quand même sur les bords. Et j'ai juste peur qu'à la longue, voilà, ça va me ramollir le carton et que ça va être un petit peu tout dégueu. Donc voilà, petit bémol. Et voilà, au niveau de la taille, je trouve pas ça terrible. Voilà, mais bon, ça reste un bon produit. Par contre, niveau prix, je ne saurais plus vous dire maintenant. Voilà, je ne me rappelle plus, mais sinon, voilà, c'est un bon fond de teint. Ensuite, j'ai voulu tester donc, les ombres à paupières. Et là, c'est pareil. Donc, j'en ai une que j'aime beaucoup, une que j'aime bien, sans plus. Et il y en a une que j'ai été super déçue. C'est celle-là. En fait, c'est la teinte glaise. Donc, en fait, vous voyez, les packagings sont absolument tous les mêmes. Donc j'aime bien ces petits pots et en même temps je les aime pas. Parce que moi, vous voyez, donc, je vais vous montrer, moi mon maquillage, tout mon maquillage tient en fait donc, dans ce petit vanity. Et je trouve ça pas hyper pratique parce que du coup j'ai les pots qui s'empilent un petit peu. Donc peut-être que je vais les dépoter et les mettre dans une palette. Mais bon, en même temps, si je m'arrête à 3 fards, je trouve ça un petit peu dommage de m'acheter une palette rien que pour ça. Donc là en fait j'avais pris donc, la teinte glaise. Et là, voilà, comme vous pouvez le voir. Il est super poudreux. Mais alors quand je dis poudreux, mais j'ai jamais vu un fard aussi poudreux. Et là-dessus, bien ma grande déception, donc la teinte en fait c'est celle-ci. La teinte je la trouvais vraiment hyper jolie. J'avais envie de faire des make-up un petit peu nude. Mais alors, la première fois que j'ai passé mon pinceau là-dedans, je l'applique sur la paupière, mais j'ai pu refaire tout mon teint. J'en avais absolument partout. Donc j'en avais là, j'en avais plein là. Je trouvais ça vraiment un peu dommage et un peu rageant. Merci l'horloge. Voilà, donc celui-là, malgré la teinte, je trouve vraiment... voilà, je suis vraiment déçue parce que je le trouve vraiment hyper poudreux. Et au niveau de la pigmentation, je ne l'ai pas trouvé voilà, terrible. C'est vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. De plus, je trouve qu'au niveau de la tenue... non, je suis vraiment mitigée parce que je trouve qu'au niveau de la tenue, eh ben, pour moi, en fin de matinée, même avec la primer potion, la Urban Decay, donc en base, eh ben, moi, mon fard, il file dans le creux de paupière et je trouve ça dégueulasse. Donc, deuxième fard, donc pareil, je le trouve également un petit peu poudreux. Je trouvais les fards slick un peu poudreux, mais là, franchement, ceux-là, ils battent les records. Hein. Vraiment, je suis vraiment un petit peu déçue. Je reste un peu sur ma faim. Donc là, en fait, j'avais pris la teinte prune. Donc par contre, là, ouais, au niveau de la pigmentation, c'est vraiment top. Je le trouve très très foncé, très, très bien coloré d'ailleurs. J'aime beaucoup. Et là, pareil, le seul bémol, bon, au niveau du poudreux, il l'est beaucoup moins que l'autre. Par contre, c'est vrai que le fard a tendance à se barrer en fait en creux de paupière et je trouve ça un petit peu dommage, surtout qu'il vaut quand même presque entre 8,50 je crois ou 9 € le fard. Je trouve ça un petit peu dommage quoi. Et par contre, celui que j'ai vraiment adoré, en fait, c'est le fard vanille. Alors là, pour mettre, donc vous voyez, comme ça. Bon, en même temps, quand vous faites le swatch avec les doigts, je trouve que le rendu est vraiment beaucoup plus prononcé. Que quand vous l'appliquez sur la paupière. Donc là, je le mets donc, juste en creux de sourcil, là, et je trouve qu'il illumine vraiment très bien. Il n'est pas poudreux, et la couleur, par contre, tient très très bien. On va passer maintenant au rouge à lèvres. Donc là, c'est pareil, j'en ai deux que j'aime bien. Il y en a un que je n'aime pas du tout.
Alors je vais tout de suite passer à celui que je n'aime pas du tout. Et si je ne me trompe pas, il me semble que Sabrina de la chaîne Become Beauty en avait parlé, mais je ne me rappelle plus maintenant si c'est la même teinte. Mais c'est le rouge à lèvres en teinte couleur, donc la couleur thé. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Donc j'ai dû le scotcher un petit peu parce que en même temps je trouve les packaging ils sont bien, mais vous voyez, hop, je l'ai ouvert une seule fois et le packaging il ne tient pas. Donc là si vous le mettez dans votre sac à main par exemple, bah, c'est nul parce que votre rouge à lèvres, le capuchon va se barrer, votre rouge à lèvres il va y en avoir absolument partout. Donc là c'était cette teinte là, donc la couleur thé. Donc un très joli nude en fait. Ah, j'aime beaucoup le nude moi. Et j'en cherchais un donc, pour remplacer mon nude de chez... je ne l'ai pas ici d'ailleurs. De chez Essence. Et ma foi j'ai été vraiment très très déçue. Je trouve que il est nude, mais alors c'est un nude, c'est un nude qui vous fait le teint un peu cadavérique. Et j'ai pas aimé du tout la couleur. Donc là sur les lèvres, ça fait vraiment trop trop clair. Et j'ai pas aimé du tout. Donc si jamais ça vous intéresse, je veux bien vous troquer ou vous revendre donc celui-là avec le Farbeau Glaze. Si jamais ça intéresse quelqu'un, contactez-moi parce que là, c'est deux produits que je n'utiliserai pas moi. Ensuite, on va passer aux produits donc, que j'ai aimé un petit peu plus. Donc toujours donc, le rouge à lèvres. Et donc là, c'est la teinte, c'est la 304 et c'est la couleur Capucine. Donc là, un très joli rose. Et là par contre j'aime beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, il est tout en transparence mais en même temps il est légèrement coloré. Je trouve que c'est une teinte qui est vraiment parfaite pour le printemps. J'aime beaucoup, en plus je trouve qu'ils sont très agréables. Par contre sur les lèvres, c'est limite baume à lèvres, ils sont très brillants, ils sont très confortables, très agréables. Sans dire que suivant la texture que vous choisissez, le rouge à lèvres tiendra plus ou moins longtemps au niveau de la journée. Donc là c'est un petit rouge à lèvres, je vais dire un petit peu plus version crème, et c'est pas une texture qui va vous tenir très très longtemps. Par contre le seul bémol, et il y en aura deux même, donc le seul bémol donc, que je peux donc attribuer directement au rouge à lèvres, c'est que vous avez intérêt à avoir les lèvres bien nettes, bien propres, je vais dire pas gercées, pas de petites peaux qui traînent ou quoi, parce que cette couleur là a tendance à vraiment marquer par exemple donc soit les petites ridules, donc plutôt appliquer si vous avez tendance à avoir déjà des petites rides autour donc au contour des lèvres, mettez un crayon, ça risque vraiment de filer. Et voilà, et je trouve que le fait que ça marque les petites peaux, c'est voilà, pas très très joli. Et voilà, deuxième bémol, en fait sur le site, je trouve qu'on ne dit pas assez si c'est en fait un rouge à lèvres qui est plutôt transparent ou plutôt version crème ou plutôt version mat, genre longue durée. Et je trouve que ça manque un petit peu par contre. Et par contre, alors là, c'est mon rouge à lèvres chouchou. Alors là, vous l'avez vu donc, dans mes dernières vidéos. Donc ça, c'est la teinte 103. Donc c'est la teinte groseille. Alors par contre, celui-ci, il est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment une belle couleur, donc groseille. Et alors là, c'est vraiment, voilà, ça c'est du lourd, ça envoie quoi. La teinte, elle est juste magnifique. C'est un rouge à lèvres donc au fini mat. Pareil, il est très confortable, je trouve qu'il ne dessèche pas du tout les lèvres. La couleur, elle est mais intense, superbe. Vraiment, je l'adore. La tenue, elle est vraiment bonne, je dirais même 3-4 heures. Je veux dire, la couleur est partie quand je me suis essuyé la bouche après le repas de midi en fait. Hein. Donc vous voyez, vraiment pour vous dire que c'était vraiment un excellent rouge à lèvres. Donc je pourrais plus vous dire les prix, je me rappelle plus, aux alentours des 10 €. Voilà, mais en tout cas j'ai vraiment adoré ce rouge à lèvres. Et si vous aimez, voilà, si vous cherchez une teinte un peu flamboyante, quelque chose qui pète pour cet été ou ce printemps, vraiment je vous la recommande, je vous le remonte. C'est celui-ci, le groseille, c'est vraiment mon chouchou. Je pense que chez Beau, si je dois m'en reprendre, je m'en reprendrai vraiment des teintes, mais qui sont vraiment flashy, pétantes et plutôt au fini mat. Je pense que voilà, de ce côté-là, c'est d'excellente qualité. Voilà, on va passer encore vite fait donc à ma petite commande donc iHerb. Je vais juste aller chercher donc les derniers produits qui me manquent. Alors le Yogiti donc menthe douce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que ça a un petit goût subtil de menthe, très chaud, très
je sais pas comment dire, en fait ça vous fait vraiment très chaud quand vous avez fini de le boire, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a le thé vert pomme granate, voilà, donc c'est à la grenade et à l'hibiscus. Donc celui-là par contre, je l'ai reçu hier, j'aime bien mais sans plus. Je trouve que le goût n'est pas hyper prononcé comparé à certains autres donc Yogi, mais bon, c'est pas grave, je le boirai avec grand plaisir. Donc par contre celui-ci contient donc de la caféine. J'ai également commandé donc le thé vert donc triple équinacé, donc pour renforcer donc le système immunitaire donc en hiver ou voilà, quand vous attrapez un petit rhume ou quelque chose comme ça. Donc je n'ai encore pas goûté celui-là puisque j'attends d'être un peu malade en fait. Donc celui-là je le goûterai puis je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai également donc, commandé celui, comment on appelle ça, Moon Cycle. En fait, c'est cycle menstruel, enfin voilà, cycle de la bien-être de la femme, ou je ne sais pas comment on peut dire en français. Je n'ai pas goûté non plus encore, donc d'après ce que je peux voir, il contient donc de la cannelle, je dirais, avec peut-être du cassis ou des baies noires, je ne sais pas trop. Je ne l'ai encore pas goûté non plus, puisque bon, des fois j'ai quand même quelques petits soucis, donc au niveau du cycle menstruel où j'ai beaucoup de douleurs donc au niveau du ventre, et donc je me suis dit voilà, s'il y a une méthode naturelle donc voilà, pour pallier à ça, bah écoute, autant essayer hein. Et le petit dernier, celui-là c'est mon chou parce que c'est déjà la deuxième fois que je le commande, donc c'est citron gingembre. Et alors celui-là, voilà, je suis toute folle du coup en parlant, je l'adore. Il est mais délicieux, le goût il est juste fabuleux. Si vous aimez le gingembre, mais franchement je ne peux que vous le conseiller. Donc là ils disent que c'est donc spécifique donc à la digestion, donc moi c'est vrai que j'aime beaucoup en boire une tasse le soir, donc juste après avoir dîné. Et alors le goût, mais franchement il est juste à tomber. Alors vous avez au départ un petit goût subtil donc de citron, donc très très léger, et après le goût du gingembre, mais on a l'impression vraiment de mordre dans un morceau de gingembre. Le goût il est puissant, il est piquant, c'est épicé, mais c'est fabuleux quoi, et j'adore, et tous les soirs je m'en fais une tasse. Voilà. Alors, j'ai également commandé, j'ai mis les doigts dans mon swatch de rouge à lèvres, ça colle. Donc, j'ai également commandé donc, un contour des yeux, donc de la marque Desert Essence. Je vous explique, ça doit faire maintenant beaucoup plus d'un mois que je n'ai plus utilisé de contour des yeux. Et je trouve que mes yeux sont beaucoup moins gonflés le matin au réveil. Donc, allez comprendre, peut-être que l'un joue avec l'autre, je n'en sais rien. Donc je ne peux pas vous en dire encore grand chose dessus parce que j'ai commencé à l'utiliser donc ce matin seulement. Donc ça se présente comme ça, vous voyez, dans un petit flacon, un tube en fait, avec un tout petit embout. Voilà, donc je l'ai utilisé ce matin, donc ce que je peux vous dire c'est quand même qu'il est bien hydratant. Il est très agréable à appliquer, je vais y arriver. Il pénètre bien et rapidement, il ne laisse pas de fini-gras. Donc apparemment c'est un spécial, donc dépoufing, j'adore le nom. Donc dépoufing, donc je vais l'utiliser je pense peut-être matin et soir quand même, puis voir ce que ça donne. Et sinon si j'ai pas de contour des yeux, écoutez franchement je m'en passe, parce que le soir je mets mon huile de soin en fait sur tout le visage ainsi que sur mon contour des yeux, et je trouve que ça me va très très bien comme ça. Voilà, il me reste encore 3 produits à vous montrer donc de ma commande Desert Essence. Donc je me suis repris une lotion Tyers, donc ce coup-ci c'est celle à la lavande, donc toujours sans alcool. Donc lavande avec aloe vera et je sais pas d'autres, voilà, toujours de la mamélisse, enfin toujours à peu près la même chose dedans. Donc elle est toujours bio, elle est toujours non testée sur les animaux, sans cochonnerie. Voilà, c'est une lotion très naturelle. Moi j'adore ces lotions, je trouve qu'elles sont hyper agréables. Elles ont un hyper gros volume, 355 ml. Donc autant vous dire qu'une lotion je vais dire chez nous à ce prix-là en France, vous n'en trouvez absolument pas. Et je trouve que vraiment elles sont vraiment excellentes pour la peau. Moi je suis en train de terminer donc celle à la rose actuellement, que vraiment j'adore. Mais bon, comme il y avait d'autres versions, j'avais envie d'essayer les autres aussi. Je voulais reprendre celle au concombre, mais qui est toujours en rupture de stock. Je pense qu'elle doit avoir un succès fou. Je trouve qu'on en parle énormément en ce moment sur YouTube. Beaucoup de filles essayent donc ces lotions. Je pense que du coup ça a créé un petit peu le buzz, et voilà, il n'y en a plus pour nous maintenant.
Mais c'est vraiment des leçons que je peux vous recommander, mais alors à 200%, vraiment, elles sont fabuleuses. Et voilà, je vais me jeter dessus dès que celle au concombre sera en vente. Voilà, je vais me ruer dessus, même si j'en ai une d'avance, c'est pas grave, mais au moins je l'aurai déjà chez moi. Ensuite, j'ai encore 2 produits à vous montrer. Et je me penche, ils sont là. Donc j'ai reçu donc mon combo. Donc voilà, alors je sais plus où est-ce que j'en étais, puisque j'ai ma batterie qui m'a léché. J'ai ma batterie qui m'a lâché en cours de route. Donc c'est reparti. Alors je vais vous montrer. Donc j'ai enfin reçu mon combo donc, de shampoing et après shampoing, donc Desert Essence à la framboise. Donc j'ai pas encore ouvert puisque j'en ai encore quelques-uns à finir avant. Et j'ai pas envie de les ouvrir, voilà, juste pour sentir l'odeur. Mais j'imagine que l'odeur est fabuleuse et beaucoup mieux que celle du raisin dont je vous parlais l'autre jour. Ça sent légèrement une odeur de vomi. Franchement je le déteste, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire donc sur ces shampoings? Donc c'est spécial donc pour la brillance donc du cheveu j'adore avoir les cheveux brillants, donc forcément je veux dire ils s'imposaient. Ils ont une super composition, ils sont toujours donc non testés sur les animaux et voilà, enfin super quoi, pour un prix tout petit. Voilà, donc pour Desert Essence, enfin pour High Herb, c'est terminé, ça y est, maintenant je dis n'importe quoi. Et il y avait encore donc un produit dont je voulais vous parler. Donc voilà, je l'ai enfin acheté, donc ma nouvelle éponge Konjac. Donc là, ça fait, je sais plus, une dizaine de jours maintenant peut-être que je l'utilise. Donc ça, c'est celle au charbon, il me semble, charbon, je sais plus quoi là. Donc pour peau grasse à tendance acnéique. Donc étant donné la rébellion boutonneuse qui m'est tombée dessus le mois dernier, justement donc au niveau du menton, j'ai voulu essayer celle-ci. Et c'est vrai que je vois quand même la différence entre donc, cette version-là et donc la normale en fait que j'avais, celle pour toute peau. Je trouve que j'ai l'impression qu'elle... oui c'est ça, comme si elle absorbait en fait le sébum. C'est peut-être con ce que je dis, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a vraiment une action purifiante en plus. Donc je l'utilise avec grand plaisir, donc tous les soirs pour mon démaquillage. Et ma foi, je vous dirai donc dans quelques temps voilà ce que j'en ai pensé. Bah, écoutez les filles, merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Et puis bah, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à plus. Bye!